Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, tapotez, likez avant de commencer. Shalom, soyez bénis, soyez la bienvenue dans notre programme de Goteldem. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier. Je vais prier. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci Abba Père pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci éternel Dieu le Père pour ta protection. Toi qui nous as protégés depuis le 1er janvier 2025. Et voici Seigneur, nous sommes arrivés le 10 décembre 2025 Seigneur. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nos familles, de nos parents. Mais ça vient de toi, éternel Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Père, je te dis merci. Je te glorifie, tu as épargné des accidents. Tu as épargné la mort au milieu de nous. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, d'une maman, d'un père qui est connecté. Seigneur, merci. Éternel Dieu, toi qui as envoyé ton serviteur, le puissant prophète Dr David Ward, pour venir nous amener l'information urgente. Toi qui m'envoies aussi ici ce soir, pour amener cette information urgente. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Si tu l'envoies, Seigneur, ici, à nous les habitants de la terre, c'est parce que nous sommes en dehors de la maison. C'est parce que nous avons des choses, Seigneur, avouées. C'est parce que nous ne sommes pas dignes de se tenir devant toi le jour de l'enlèvement de l'Église. Seigneur, je me répands. Je suis la première de m'incliner devant ta présence. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir ici, de parler de ta part. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'apporter ce message urgent devant les 5 continents. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne nos maisons, nos familles. Pardonne les habitants de la terre. Père des bontés, aie pitié de nous. Toi qui as eu pitié, Seigneur, de Lot. Tu as eu pitié, Seigneur,
de Noé, tu l'as épargné des déluges. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de nous, Seigneur. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas de prix, sanctifie nos vies, purifie ma vie, mon âme et mon esprit et corps. Purifie la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous lave de toute abomination, malédiction prononcée sur nous-mêmes, prononcée venant de nos membres et des familles, de notre entourage. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous lave, que ton sang purifie ce moment, que nous sommes venus écouter ta parole. Je sanctifie ce moment de Gotheldem du début jusqu'à la fin par ton sang. Que nous soyons protégés, que les ténèbres s'écroulent, que les œuvres du diable soient détruites par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé son sang à la croix de Golgotha. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes l'intelligence, tu as donné l'intelligence à Salomon. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi cette intelligence, donne-moi la sagesse. Seigneur, je ne connais pas parler. Seigneur, je ne serai pas sans toi, cher Saint-Esprit de Dieu, de ministrer pendant 1h30 dans la présence de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ta puissance, de ton feu, ton autorité, que tout ce qui était lancé sur moi, que tout ce que j'étais possédé, des malédictions des familles tombent par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle mon intelligence. Remplis-moi de feu. Remplis ce moment de feu. Remplis nos maisons de feu. Que tout ce qui habitait dans nos maisons pour nous détruire, Seigneur, que ton feu le calcine. Que ton feu le déloge au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, à travers cette parole que nous allons partager, que tu puisses toucher le cœur, que tu puisses convertir le cœur qui pleure, qui se sent abandonné, qui se sent loin, Seigneur, que le Seigneur les a abandonnés. Cher Saint-Esprit de Dieu, à travers cette parole, que tu lui montres la croix, que tu lui montres l'amour que l'Éternel Dieu avait envers les habitants de la terre, de donner son unique Fils pour venir nous sauver. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de joie, remplis-moi de joie de ta puissance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis sur TikTok. Soyez bénis sur Facebook. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix pour nous, lui qui s'est donné pour que nous puissions avoir l'évangile, la vraie parole de Dieu, lui qui s'est donné pour que l'Éternel Dieu puisse nous pardonner, qu'il soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, la joie, l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous.
Et ce qui est important, il nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Qu'il soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, le puissant prophète Dr David, le papa Ouvessi Nathanaël Banza, et notre maman archevêque comme Mireille Adassa Banza, et le puissant prophète Dr David War. Ils font un grand travail. Nous avons reçu l'homme de Dieu ici en France. Il nous a mené la parole de Dieu. Et nos parents, si nous avons la facilité de comprendre cette parole, non seulement le Saint-Esprit de Dieu dans l'intelligence, mais c'est parce qu'aussi nos parents, ils ont pris ce message et ils nous donnent ici dans notre église. Que l'Éternel Dieu le bénisse abondamment et le garde fidèle. Que l'Éternel Dieu fait également pour vous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, sœurs, frères en Christ, que le Seigneur nous garde, nous tous, fidèles à Dieu, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Je vous reçois le nouveau venu sur TikTok, sur Facebook, soyez la bienvenue. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous couvre, nous tous. Nous sommes dans notre programme de Gothedem. Que le Seigneur me pardonne pour le retard pour lequel je me suis connecté. Mais ce qui est important, je suis là, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur, après avoir donné le message, le Seigneur a guéri. La Bible est réelle. La Bible fonctionne. La parole de Dieu aussi fonctionne. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, l'homme de Dieu a libéré le message d'annoncer aux habitants de la terre que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de se préparer. Il est temps de se préparer. Et ce qui m'a touché pendant qu'il parlait, il dit, quand j'ai vu comment les habitants de la terre ici en France, parce qu'il était ici en France, comment ils sont à l'aise, comment ils sont en train de vivre. Ils ne savent pas ce qui est en train d'arriver. Ils ne sont pas informés de ce qui va se passer. C'est pour cela que nous avons la responsabilité à qui l'Éternel Dieu a fait grâce de me mettre ici devant, que ce soit toi là où tu me regardes, papa, maman, jeunesse. Tu sers ton Dieu à travers la prédication, à travers l'adoration. Voici ce que nous devons faire. D'annoncer que le peuple de Dieu soit au courant que notre Seigneur et Sauveur est en train d'arriver. Que la colère de Dieu aussi est à la porte. Que la guerre aussi est à la porte. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir à lui. Pas demain, mais aujourd'hui, maintenant là que je parle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, personne ne connaît ni l'heure, ni les jours. Ce que je vois ici depuis quelques jours, 2 jours passés, il y a un homme en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Il dit, le Seigneur m'a visité comme à l'époque de Noé. Le Seigneur lui a dit de construire l'arche. Parce que le déluge arrive. Et les gens sont en train de déménager de leur logement. Parce qu'il dit, ce qui m'avait intéressé, quand j'ai regardé. Mais ce qui m'a poussé, j'avais même mis
le passage biblique, j'ai posté ça. Il dit, la fin du monde. Et le 25, ça sera le 25 décembre 2025. C'est pendant que la Bible dit, c'est pour cela que c'est important de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas tout, moi qui vous parle, je ne connais pas tout. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'aide à méditer la parole de Dieu. Et ce que je médite, c'est ça qui m'aide aussi à vivre, à comprendre certaines choses. Il dit la fin du monde sera le 25 décembre. C'est pendant la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, à partir de verset 36, si je ne me trompe pas. Que ce qui est du jour, c'est-à-dire ce qui est le jour de l'enlèvement de l'Église, personne ne connaît. Personne ne connaît, que ce soit les anges, que ce soit lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Dieu le Père, lui seul, qui connaît le jour où il va libérer son Fils pour venir physiquement ici sur la terre, pour venir prendre les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 13 à 18. C'est un passage là où le Seigneur nous fait vivre comment l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. C'est-à-dire aussi, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Ça va arriver. Parce que dans sa parole, dans Matthieu 24, si nous lisons à partir de 6 et 7, si vous voyez les cris de guerre, la famine, les tremblements de terre, si tu médites un peu plus, cela annonce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Si nous voyons comment les informations prennent un autre niveau, cela nous annonce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, pendant que l'homme de Dieu était en train de ministrer, vous savez, ce sont des sages. Les 5 vierges sages ont hérité le royaume de cieux. Ils vont hériter le royaume. Les 5 vierges sages dont parle dans Matthieu 25 à partir de verset 1 à 13. C'est les sages qui avaient la facilité d'aller à la rencontre de son époux. Parce qu'ils avaient de l'huile. Maintenant ici, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, pendant que j'étais en train de noter, directement le Saint-Esprit de Dieu me donne ce thème. Parce que c'était ça, c'est que l'homme de Dieu était en train de prêcher. La fermeture de portes. La fermeture de portes. La fermeture de portes. La Bible, quand on médite dans Matthieu 25 à partir de verset 1 à 13, la Bible nous parle des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles. Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Quand la Bible parle de l'huile, c'est-à-dire c'est toute une paquet qui est là-dedans. Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je veux me développer au fur et à mesure dans ce thème. Mais aujourd'hui, je veux commencer avec le pardon. Le thème est la fermeture de portes. Et mon sous-thème est le pardon. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.
Je suis la sœur Patricia Misemba de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis dans le département de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et mercredi à partir de 22 h pour partager la parole de Dieu, pour dire à la jeunesse de se repentir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il m'a visité, il m'a parlé, il m'a donné le message. Et à travers ce programme ici, je suis en train de donner ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de dire. Je suis en train d'accompagner cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1 à partir de verset 2. Ésaïe chapitre 1 à partir de verset 2 à 4. Le titre de la Bible est l'Éternel juge son peuple. Alléluia. L'Éternel juge son peuple. Cieux écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. L'Éternel Dieu est en train de marteler sur ce passage que notre maman archevêque Mireille Adassa Banz avait commencé. Et que le Seigneur la bénisse. Et bénisse aussi notre papa archevêque Nathanaël Banza. Lui qui est venu avec le message concernant aussi le pardon. Et ici, dans la parole de Dieu, nous voyons comment le Seigneur, l'Éternel Dieu est en train de regretter. L'Éternel Dieu est en train de se poser des questions. L'Éternel Dieu a osanga kimia. Parce que moi et toi, nous sommes responsables de cet état que l'Éternel Dieu a maintenant. La Bible dit, cieux écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. C'est-à-dire, toi qui vois ce live ici sur TikTok, toi qui te disais, je vais me relaxer, toi qui te disais, je vais regarder les vidéos, regarde et tu tombes sur cette live. La Bible dit, cieux écoute, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel Dieu a beaucoup de façons à nous parler. Il peut nous parler dans les songes. Il peut nous parler dans la bouche de ses serviteurs. Il peut nous parler aussi dans sa parole. Alléluia. Et ici, l'Éternel Dieu était en train de parler. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. L'Éternel Dieu commence
quand tu lis ça, tu peux sentir le regret dans cette parole, la tristesse dans cette parole. L'Éternel Dieu nous a nourris. L'Éternel Dieu nous a élevés. Bien que tu aies tes parents, bien que tu aies ta famille, mais avant que ton père ou ta mère puisse s'occuper de toi, c'est d'abord Dieu qui s'occupe de nous. Alléluia. C'est d'abord Dieu qui commence. Parce que tu dois avoir le souffle de vie. Tu dois être en bonne santé. Parce que même ton père ou ta mère peuvent, si tu es malade, peuvent t'amener à l'hôpital. Mais si Dieu n'intervient pas, si l'Éternel Dieu n'intervient pas, sache que tu vas rester là-bas pour aller finir dans les congélateurs, si c'est le frigo là où on met les morts. L'Éternel Dieu est en train de parler. Nous sommes révoltés parce qu'on s'est vu que oui, Tokoki, oui, je suis en bonne santé, oui, mes parents ont un an, oui, mon église a un an, oui, mon pasteur a un an, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de mettre la crainte de Dieu. Parce que être dans l'église, parce que servir dans l'église, parce que chanter dans l'église ou donner les offrandes, ce n'est pas la garantie. La garantie, c'est quand tu crains Dieu. L'Éternel Dieu parle. Nous sommes révoltés à celui qui nous donne le souffle de vie. Tu peux te révolter contre ton père ou ta mère ou ta famille. Mais après, vous allez arranger. Ou bien ta tante peut parler à ta place. Ton père va te pardonner. Mais si l'Éternel Dieu ferme la porte, qui va parler pour nous? Qui va changer le cœur de Dieu? Qui va changer le cœur de la décision de Dieu le Père? Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf que nous voyons là, ici, à la rue, des fois ils sont là, ils mangent, tu le vois, ils font rien. Mais quand leur maître lui parle, lui dit de faire des choses, il fait. Il y a une partie dans la Bible, là où la Bible dit, toi qui as le souffle de vie, tu dois louer le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, sache que le vent adore l'Éternel Dieu le Père. Sache que tout ce qui existe ici, que ce soit les pierres, vont adorer l'Éternel Dieu. Il est temps de revenir à la maison. Mon peuple n'a point d'intelligence. Tu te dis, je suis ingénieur. Je suis manager. Je suis ceci, je suis cela. Dieu t'a béni avec cette intelligence. Mais c'est ici, ça s'arrête ici dans la vie, ici. Mais l'intelligence que l'Éternel Dieu parle, c'est l'intelligence de comprendre sa parole. C'est l'intelligence de comprendre ce que Dieu dit. C'est l'intelligence de comprendre que le temps que nous sommes, c'est le temps d'entrer à la maison avant que la porte soit fermée. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Malheur aux nations pécheresses. L'Éternel déteste le péché. L'Éternel Dieu déteste le péché.
Quand tu es dans le péché, sache que tu es devenu l'ennemi de Dieu. Tu n'as plus d'intelligence. Même nos enfants, parce que nous les parents, parce que nous les aînés, on n'a pas donné un bon exemple. La Bible continue à dire à cause de toi, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sang d'Israël. Nous avons abandonné l'Éternel, Dieu le Père. Moi, je suis la première. Je ne suis pas venue ici pour condamner, mais je suis venue par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, par l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu, par ce que l'Éternel Dieu m'a donné pour vous donner, pour t'aider. Cette parole aussi, c'est pour moi-même. Nous avons négligé, abandonné l'Éternel Dieu. Nous avons méprisé le Saint d'Israël. Je dirais, nous avons méprisé Jérusalem. Nous avons méprisé la promesse de Jérusalem. Nous avons méprisé la promesse de cieux. La promesse de vivre avec Dieu pour l'éternité. Parce que la manière dont on vit ici, on oublie qu'après la mort vient le jugement. Après la guerre, pendant la guerre même, les gens vont mourir. Les familles seront divisées. Après l'enlèvement de l'église, il y aura les chaos ici dans le monde. Parce que les parents vont perdre leurs enfants. Parce que les enfants vont perdre leurs parents. Parce que des familles vont perdre leurs soeurs ou frères. Parce que nous avons méprisé la promesse de Jérusalem. Que la nouvelle Jérusalem nous attend. La nouvelle Jérusalem nous attend. Laisse-moi vous dire, à travers de cette visitation que le Seigneur Jésus-Christ m'a visité le 16 février 2023, il m'a montré cette nouvelle Jérusalem, mais de loin. Il m'a montré ça de loin. Que si vous voulez hériter la nouvelle Jérusalem, si vous voulez entrer au ciel, vous devez vous sanctifier. Vous devez changer votre façon de vivre. Vous devez faire des choses selon mes commandements. Vous devez mettre la loi de Moïse en pratique. Alléluia. Jérusalem nous attend. Le ciel, ou bien le ciel, a été créé pour tout le monde. Le ciel a été créé pour tout le monde. Pour tous les habitants de la terre. Mais l'enfer n'était pas créé pour nous. L'enfer était créé pour le diable. L'enfer était créé pour ceux qui détruisent la vie. Les sorciers qui sont là matin, midi, soir. Pour détruire la vie des gens que l'Éternel Dieu a créés. Les personnes que l'Éternel Dieu aime. Les enfants de Dieu. Mais le ciel a été créé pour toi et moi. Le ciel n'a pas de limites. Même si nous prenons, regardons seulement, si tu prends une nation, disons, un pays, combien des habitants sont dans ce pays-là? Mais dans le monde entier,
Si nous avons compris ou bien nous avons eu cette intelligence-là, si nous nous repentons, sache que nous tous, nous allons entrer là-bas. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Parce que le ciel a été créé pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons tourné les regards. Tokomo sanganana le diable. Tu as commencé à t'amitié avec le diable. Nous avons commencé à se sentir à l'aise pour aller rejoindre le diable là-bas en enfer. Alléluia. Ne faites pas attendre le Seigneur Jésus-Christ. Ne faisons pas attendre le Seigneur. Parce que nous ne savons ni l'heure ni jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir. Tu te dis, je suis mineur. J'ai encore le temps. Je ne suis pas encore à cet âge de maîtriser les choses. Je ne suis pas encore arrivé à cet âge de prendre des grandes responsabilités comme des adultes. Ne faites pas attendre le Seigneur. Ne faites pas attendre le Seigneur, jeunesse. Ne faites pas attendre le Seigneur parce que tu es mineur. Sache qu'aujourd'hui, quand tu fais attendre ton Créateur, parce que tu es mineur, quand tu fais attendre celui qui a donné son souffle à ton âme, parce que tu es mineur. Mais laisse-moi te dire, en prison, il y a des mineurs là-bas. Au cimetière, il y a des mineurs qui sont là. Parce que le diable n'a pas peur des mineurs. Le diable ne regarde pas que non, tu es aux âges moko, que tu ne peux pas prendre toute responsabilité sur toi. Ne faites pas attendre le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas attendre ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu es jeune, parce que tu es majeur. Comment beaucoup, nous, la jeunesse, on attend cet âge de devenir, d'avoir cet âge de 18 ans. Toute jeunesse qui me suit ici savent de ce que je dis. Tu attends ça impatiemment. Parce que dans ta tête, tu te dis, ah, enfin, quand j'aurai 18 ans, je peux quitter la maison de mes parents. Enfin, quand j'aurai 18 ans, je peux faire ma vie. Enfin, quand j'aurai 18 ans, je peux gérer ma maison. Enfin, quand j'aurai 18 ans, personne ne va me dire ce que je peux faire. Parce que je décide maintenant moi-même. Ne faites pas attendre le Seigneur. Parce que dans les prisons aussi, il y a des majeurs. Parce que dans les cimetières, il y a des jeunes gens qui ont, disons, fêté leur anniversaire aujourd'hui, quelques secondes, 2 jours après, ils ont quitté cette terre. Parce qu'ils voulaient faire attendre le Seigneur. Faire attendre le Seigneur, c'est-à-dire, tu t'occupes, comment dirais-je, tu t'inquiètes pas de demain. Tu te poses pas de questions, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que même dans ton 18 ans là, si tu sais pas gérer ta vie, si tu sais pas gérer des factures, si tu sais pas gérer ta maison, tu vas te retrouver vite dehors.
Parce que avoir seulement les 18 ans, cela ne veut pas dire que tu es majeur. Avoir seulement l'âge d'adulte, cela ne veut pas aussi dire que tu seras en mesure de gérer ce que les adultes peuvent gérer. Ne faites pas attendre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ceux qui ont cherché de gérer leur vie eux-mêmes. Ceux qui ont cherché que Moutoua l'Obelayete. Ceux qui ont cherché à ne pas écouter ceux qui sont passés par là. C'est ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui en train d'aller coucher avec les cadavres dans les morgues. C'est ces personnes-là, bien qu'ils sont jeunes, mais ils doivent faire des choses atrocement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas voulu que le Seigneur Jésus-Christ puisse gérer leur vie. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le moment parfait du Seigneur Jésus-Christ. Avant que la porte soit fermée. Avant que la porte soit fermée. Parce que nous sommes dans les moments là où l'Éternel, le Dieu, peut fermer la porte à tout moment. Quand le Seigneur donnait les messages, quand le Seigneur donnait les messages à Noé, parce que le temps était arrivé de fermer la porte. Le Seigneur nous a envoyé les serviteurs, parce que l'heure de fermer la porte est arrivée. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie ici dans Gothedem, parce que l'heure de fermer la porte est arrivée. Ça te concerne, toi, jeunesse qui me suivent. Ça te concerne, toi, papa, maman qui me suivent. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le diable n'a pas peur parce que tu es mineur. Le diable n'a pas peur parce que tu es majeur. Mais le diable a peur quand tu reconnais, bien que je suis mineur, mais j'ai entendu dans la Bible que les mineurs aussi vont entrer. Comme bien que je suis majeur, mais j'ai entendu dans la parole de Dieu que les adultes aussi vont rentrer, que les enfants de mon âge aussi vont entrer. Si je mets la parole de Dieu en pratique, si j'écoute la voix de l'Éternel Dieu, si je me répands, si je prends la décision de prendre les choses de Dieu au sérieux, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Dans Genèse 1, je ne suis pas pressée parce que ce message est très glorieux. Comme j'ai dit, je vais me développer petit à petit par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons voir dans Genèse 1 à partir de verset 26. Genèse 1 à partir de verset 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tout les reptiles qui rampent sur la terre. » Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Moi, j'aime cette parole. Parce que quand le Seigneur m'a visité, je devais maintenant apprendre la parole de Dieu. Et quand j'ai médité cette parole, une fois, je me rappelle, j'étais dans mon salon.
je méditais cette parole, je me disais, waouh. Donc moi, quand je suis là, quand l'Éternel Dieu m'a créé, toi aussi, quand tu es là, quand l'Éternel Dieu t'a créé, la Bible dit, l'Éternel Dieu t'a créé à son image pour dominer les animaux, pour dominer toute la terre, pour dominer des choses de la terre. Regarde l'autorité que le Seigneur nous avait déjà donnée. Regarde la glorification que l'Éternel Dieu nous avait déjà glorifiée. Parce que quand l'Éternel Dieu te remplit, c'est comme ça. Cela veut dire, tu as tout déjà en toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur des animaux? Qu'aujourd'hui, même les moustiques, nous avons peur. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause de manque d'écouter la parole de Dieu. C'est à cause de manque d'écouter la voix de Dieu. C'est à cause de manque de mettre le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Nous allons voir dans Matthieu 5. Oh Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5 à partir de verset 13. Matthieu 5 à partir de verset 13. 13 à 15. Matthieu 5 à partir de verset 13 à 15. La Bible dit, le titre de ce passage, les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Matthieu 5 à partir de verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'était la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici, vous êtes le sel de la terre. Quand le Seigneur nous a donné cette autorité, quand le Seigneur nous a créés à son image, il nous a créés pour briller. Il nous a créés pour, pour montrer ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur nous a donné. C'était pour dominer sur toutes choses. C'était pour dominer les diables, pour détruire ce qu'il a mis ici sur la terre. Mais à cause de notre désobéissance, à cause de manque de saveur, nous avons perdu cette autorité. Parce que le Seigneur, quand il nous donnait cette autorité, c'était pour donner le goût, c'était pour que ta vie puisse refléter la sainteté. C'était pour que ta vie puisse refléter l'intelligence de grand Dieu. C'était pour que ta vie jeunesse puisse donner du goût aux autres. Parce que le Seigneur me disait, le 16 février 2023,
Si le Seigneur a décidé de détruire la terre, si le jugement de Dieu doit venir, parce que vous, au lieu que vous puissiez les amener vers vous, mais c'est eux qui vous amènent vers eux. C'est-à-dire, au lieu que vous, mes enfants, au lieu que vous, que l'Éternel Dieu a donné la puissance, au lieu que vous, que l'Éternel Dieu a donné l'espoir, la promesse, la gloire, la glorification, c'était pour amener les autres vers Dieu. C'était pour amener les enfants qui sont perdus à la maison. C'était pour qu'ils puissent revenir au pied de leur Créateur. Mais c'est vous les chrétiens qui partez facilement vers eux. C'est-à-dire, c'est nous les chrétiens, nous partons facilement vers le diable. Nous partons facilement vers le monde. Nous partons facilement vers les dehors. Parce que nous donnons pas, sachant que nous perdons la saveur. Quand tu commences déjà à regarder dehors, quand tu ne sais pas, comment dirais-je, faire la différence de la voix que tu écoutes. Quand tu ne comprends pas qu'il est temps, moi, jeunesse, bien que je suis jeune, bien que j'ai tout ce que je peux avoir, bien que le Seigneur m'a béni, bien que le Seigneur m'a rendu stable, mais ma stabilité doit baser sur la parole de Dieu. Ma stabilité doit baser sur la crainte de Dieu. Ma stabilité doit baser parce que je dois donner le goût. Parce que je suis le sel de la terre. Je suis la lumière. Je suis l'espoir de demain. Je suis celui qui va célébrer avec le Seigneur Jésus-Christ le jour de l'enlèvement de l'Église. Si tu comprends, tu célèbres. Faut être sensible à la parole de Dieu. Faut célébrer. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, personne ne viendra te mentir. Personne ne viendra te dire, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, où sont les preuves? Les preuves, c'est dans la parole de Dieu. Les preuves, c'est quand tu mets toi-même la parole de Dieu en pratique. Les preuves, c'est quand tu acceptes que je dois donner le goût. Et l'Éternel, le Dieu, la manière dont il va t'utiliser, la manière dont il va te changer, la manière dont il va se développer en toi. Les gens vont comprendre, les gens vont voir. Cette parole est vraie. Il y a un Dieu qui existe là-bas au ciel. Il y a un Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Nous sommes le sel de la terre. La Bible n'a pas nommé ici. Toi, maman, seule, tu es la sel de la terre. Toi, papa, seul, tu es la sel de la terre. Toi, jeunesse, seul, tu es la sel de la terre. Mais la Bible dit, toi à qui tu as accepté, toi à qui tu te dis chrétienne ou chrétien, tu dois donner le goût. Tu dois donner le goût. Pas le goût selon le monde. Parce que les gens qui donnent le goût selon le monde, c'est pour l'amener à pécher. C'est pour l'amener à tomber dans l'impudicité. C'est pour amener à tomber dans la magie. C'est pour amener à tomber dans l'alcool, dans les cigarettes, dans les mauvaises choses. C'est pour amener à devenir les sorciers ou sorcières. Tu es la seule de la terre. Tu es la seule, tu dois être la seule de la terre. Tu dois donner le goût. Parce que la Bible dit, si tu ne sers à rien, si tu ne donnes pas le goût, à quoi sert que l'Éternel Dieu te donne, continue à te donner son souffle?
À quoi sert que le Seigneur abonde la yo? À quoi sert que le Seigneur exauce ta prière? À quoi sert? À quoi sert que tu puisses voir vivre l'enlèvement de l'Église? À quoi sert? Parce que tu es la lumière du monde. Tu dois éclairer là où tu te retrouves. Tu dois éclairer là où tu habites. Tu dois éclairer dans l'église. On doit remarquer que tu es là. On doit être informé que tu es parmi les gens qui sont dans Adassa, les gens qui suivent Gotendem, les gens qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la lumière, même si je le mettais en bas, je saurais que là se trouve la lumière. Même si je le mets où, la lumière reste la lumière. La lumière reste la lumière. Parce que la lumière est là pour éclairer. Alléluia. Nous avons perdu la saveur. Parce que nous écoutons autre chose au lieu d'écouter Dieu. Nous avons perdu la saveur. Nous avons perdu la promesse de la nouvelle Jérusalem. À cause de manque de pardon. À cause de manque de pardon. Parce que si tu n'es pas sensible de pardonner ou d'accepter le pardon, sache que tu es en train de naître l'orgueil en toi. Et l'orgueil égale jalousie. Tu deviens facilement jaloux ou jalouse. Tu vas voir tout ce que les autres font. Tout ce que les autres disent, tout ce que les autres ont, toi aussi tu devais l'avoir. Tu ne vas pas célébrer la bénédiction de ton prochain. Tu ne vas pas pouvoir célébrer ce que Dieu fait dans la vie de ton prochain. Parce que tu n'es pas sensible au pardon. Tu n'es pas sensible d'accepter même le pardon. Et le pardon, comme j'ai dit, fait naître l'orgueil, la jalousie, la haine. Parce qu'il y a les étapes. La manière dont que la vie de la sainteté a aussi des étapes. La manière aussi, la haine, le manque de pardon se développe. Et quand tu arrives au point, tu commences maintenant à avoir la haine vers ton prochain. Sache que tu es devenu sorcier, inconscient. Parce que le diable nous détruit, parce qu'il a la haine contre nous. Il a la haine contre nous, parce que nous avons le pardon. Nous avons la promesse, c'est ce que lui n'a pas. Nous avons le pardon, c'est que lui n'a pas. Nous avons l'espoir, c'est que lui n'a pas. Nous avons la vie, c'est que lui n'a pas. Excusez-moi. C'est pour cela qu'il a la haine vers nous. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 18, dans Matthieu 18, à partir de verset 21 à 22. Matthieu 18, à partir de verset 21 à 22, la Bible dit, le titre de ce message,
Parabole du serviteur impitoyable. Matthieu 18, à partir de verset 21, la Bible dit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'était la parole du Seigneur. Nous avons perdu la saveur à cause de manque de pardon. À cause de manque d'accepter le pardon. La Bible nous dit ici, Pierre posa la question à son maître. Combien de fois je dois pardonner si quelqu'un me fait du mal? Combien de fois moi je dois pardonner? Le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu 70 fois 7 fois. Pour faire court, nous ne devons pas compter combien de fois tu as pardonné. Nous sommes là, nous devons multiplier, pardonner et pardonner et pardonner. Parce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur fait. Si tu vois malgré ta sale vie que tu mènes, malgré que tu ne pries pas, malgré que tu te sens que tu n'as besoin pour te repentir, mais ta vie marche, tu vis, tu es en bonne santé, sache que c'est le pardon de Dieu. Sache que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui intercède pour nous jour et nuit. Quand il regarde, il dit à son Père, pardonne-les. Seigneur, regarde le sacrifice que j'ai fait à la croix de Golgotha pour eux. J'ai renversé mon sang. Seigneur, pardonne. Mais combien de fois nous ici, les habitants de la terre, combien de fois nous ici, tout comme on calcule pour pardonner quelqu'un? Parce que le pardon, c'est le commencement de toute chose. Tu te dis, ah, moi, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Et le Saint-Esprit de Dieu me baptise maintenant dedans, de feu. Maintenant, je vais aller prophétiser. C'est ce que beaucoup de gens cherchent. Mais laisse-moi te dire, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce que tu vas faire maintenant, c'est de pardonner. La repentance, c'est quand tu t'assois, tu reconnais toi-même que tu as fait des choses qui ne fallait pas. C'est à partir de là que tu commences à te repentir, à demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici. C'est des gens qui sont devenus très fragiles. Ce sont des gens qui voient des mal partout. Ce sont des gens, quand quelqu'un les regarde comme ça, pour eux, ils sont en train de les critiquer. Pour eux, ils sont en train de lui rabaisser, détruire. C'est parce que toi-même, tu ne t'es pas encore pardonné toi-même. Tu dois d'abord pardonner toi-même. Quand tu demandes pardon à ton Créateur, quand tu demandes pardon des péchés que tu as eu conscience, maintenant tu dois te pardonner toi-même. C'est-à-dire, tu étais prostituée, tu prenais de la drogue, tu vivais dans la fornication, tu
tu étais un tueur en série, tu as avorté. Maintenant, tu es venu dans le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu dois te pardonner toi-même. C'est-à-dire, tu dois vivre avec ça. Tu dois te dire, oui, c'était ma vie, mais c'est mon passé maintenant. Oui, j'ai fait ça, mais c'est mon passé maintenant. Oui, j'ai commis ces crimes, mais c'est mon passé. Parce que certains disent, je suis né de nouveau, mais quand il rencontre quelqu'un dans la rue, il lui dit, ah, c'est toi la sœur qui a avorté, c'est toi le frère qui prenait la drogue, c'est toi qui tuais les gens. Tu te caches, tu dis non, c'est pas moi, parce que tu as honte. C'est-à-dire, tu t'es pas encore pardonné toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ assume ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il peut envoyer les serviteurs, les vrais serviteurs, en train pour annoncer aux habitants de la terre, il défend ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. C'est pour nous réveiller. Regarde ce que j'ai fait pour vous. Regarde comment j'ai souffert pour vous. Regarde comment je me suis donné pour vous. Regarde comment j'ai été négligé pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ, il défend ça. Pour nous faire rappeler, pour nous faire retourner avant que la porte soit fermée. Tu dois assumer ce que tu as fait. Tu confesses. Même si les gens venaient, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très méchantes, ils vont toujours vouloir frapper, marteler sur ça. Mais si le Seigneur t'a pardonné, c'est ça qui compte de plus. Alléluia. Le pardon. La Bible dit dans Matthieu 7, à partir de verset 7, Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Non, je relis, demandez et on vous donnera. Cherchez et on vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. La Bible dit, si tu demandes, le Seigneur va exaucer. Si tu frappes, le Seigneur va ouvrir. Si tu demandes ce que tu as besoin, ton Créateur va te donner. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît tes besoins. Il connaît ce que tu as. Il connaît. Mais pourquoi beaucoup de gens, on a l'impression, surtout nous, à qui on a donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, on dit, ah, on regrette même de foi. Pourquoi je me suis converti? On a l'impression comme si, quand on était dans le monde, on était bien. Quand on était dans le monde, on était en paix. Quand on était dans le monde, on avait sans souci. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, ma vie ne marche plus. C'est parce que tu demandes mal. C'est parce que tu frappes mal. C'est parce que tu pries mal. Parce que tu ne peux pas prier pendant que tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas être convaincu. Tu ne peux pas pardonner aux autres si toi-même tu t'es pas encore pardonné. La première chose pour que j'arrive ici dans Gothedem, le Seigneur m'a mis à cœur de me pardonner moi-même. Et d'aller vers les personnes que j'ai offensées. Et de pardonner aussi les personnes qui m'ont fait du mal. C'est ça le début de Gothedem.
C'est ça le début de Patricia. Le Seigneur a dit d'abord le pardon. Tu dois vider ton cœur. Même si ta mère, même si ton père, tes frères et sœurs ne sont pas dans ce message, même si ta famille ne sont pas derrière toi, bien qu'ils peuvent faire des choses qui peuvent t'attrister, te décourager même, n'abandonne pas ton Créateur, mais pardonne-les aussi. Continue à l'aimer même plus qu'avant. Tu as des personnes au blocage à Moutema. Beaucoup de gens ont la facilité de dire « Moi, elle jusqu'à ma mort ». À cause de vues ici sur TikTok. À cause de l'argent que TikTok vous paye. À cause de succès. Tu fais prononcer des paroles que je ne vais jamais te pardonner. Mais sache que tu as déjà rendu justice toi-même. Et cette justice-là, cette condamnation-là que tu as rendue toi-même dans ta vie, c'est ce qui est écrit là-bas au ciel. Tu ne verras pas ton Créateur. Tu vas rester le jour de l'enlèvement de l'église. Tu as bloqué ta famille parce qu'ils t'ont fait du mal. Nous avons écouté le témoignage de notre papa, n'est-ce pas? Que sa maman, sa propre maman biologique, l'a abandonné à cause de souffrance. Parce qu'elle souffrait. Le problème de son père, elle marchait avec. C'est là aussi on peut voir le manque de pardon qui était dans la vie de la maman de papa Ovessi. Ça l'a poussé à abandonner son enfant. Ça l'a poussé à abandonner son fils à la rue. Parce qu'elle n'était pas arrivée. Elle n'était pas en mesure de pardonner. Regarde ce que nous détruisons. Tu veux que Dieu puisse te visiter. Tu veux que Dieu puisse changer ta vie. Mais est-ce que tu as libéré tout le monde que tu as bloqué dans ton cœur? Commençons d'abord par toi-même. Commençons d'abord par nos parents. Parce qu'ils ne sont pas des anges. Ça, je sais. Mais la Bible nous dit de pardonner, de pardonner, de pardonner. De ne pas compter, ah, j'ai déjà pardonné 5 fois. J'ai déjà pardonné 10 fois, ça suffit. Je ne veux plus pardonner. Sache que quand tu ne pardonnes pas, quand tu as ce langage, cette mentalité, sache que tes péchés aussi ne seront pas pardonnés. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Le pardon libère. Le pardon, c'est quelque chose que le diable même envie. Parce que lui n'a pas de pardon de Dieu. Le pardon, de pardonner. Même si ta mère s'est retrouvée avec quelqu'un et elle t'a mis au monde, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas tes parents et tu es resté avec cette rage. Tu commences à détruire la vie des femmes. Sache que tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu ne va pas écouter quand tu vas pleurer. Quand tu vas vouloir que Dieu puisse te visiter, il ne va pas venir. Il ne va pas ouvrir la porte. Parce que tu ne veux pas pardonner. Quand on te parle de pardon, tu deviens agressif. Sache que là aussi, ça devient très sérieux.
Les pardons. Le Seigneur m'a demandé des personnes qui m'ont fait du mal. Je devais les libérer. Parce que j'avais prononcé des paroles. À cause de la douleur. J'ai dit, Seigneur, je faisais même des prières en demandant à Dieu. Seigneur, fais de façon que je puisse plus voir cette personne même dehors comme ça. Mais le Seigneur me disait, si tu veux entrer, si tu veux que je change l'histoire de ta vie, si tu veux que je puisse ouvrir la porte, tu dois le pardonner. Et tu dois le faire savoir aussi tu l'as pardonné. Imaginez-vous, selon le monde, c'est impossible. Parce qu'on a toujours l'habitude à dire, à lui qui m'a blessé, c'est lui qui va me demander pardon. Je devais aller vers des personnes et là lui dire, je te pardonne. Je te pardonne. Et depuis là, je sens mon cœur libéré. Parce que quand tu as la haine de quelqu'un, tu es prisonnier. Tu ne vas pas avancer. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir cette personne-là, tu seras dans... Tu vas développer une attitude très sorcière, abominable même. Parce que tu ne pardonnes pas. Pardonne des parents. Il y a beaucoup de jeunes, ils ne pardonnent pas leurs parents. Il y a beaucoup de mamans aussi qui ne pardonnent pas leurs fils, leurs filles. Il y a beaucoup de familles aussi, des sœurs, des frères. Ils ne pardonnent pas, mais ils sont là, shalom. Ils sont là, ah, bonjour mon frère. Salut ma soeur. C'est pendant que dans votre cœur, il n'y a pas le pardon. Parce que là où les gens habitent, il y a toujours des problèmes. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Je vais m'arrêter ici. Comme je disais, je vais me développer dans cette parole petit à petit pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et ça va nous aider à nous repentir même dans notre moment personnel. Excusez-moi, vu que j'ai très mal aux yeux. Très mal aux yeux. Je vais m'arrêter ici. Mais que cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu continue avec nous dans cette parole. Le pardon. Le pardon. Le pardon sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix. La paix, c'est quand tu pardonnes. La paix, c'est quand tu t'es fait pardonner. La paix, c'est quand tu te pardonnes toi-même. C'est là où la sanctification va marcher. C'est là où la repentance va marcher. C'est là où la vie chrétienne va trouver le chemin dans ta vie. Toi qui es prêt ou prête de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu as vu mon cœur. Tu as vu les gens que j'avais emprisonnés dans mon cœur à travers de manque de pardon, à travers des paroles que j'ai prononcées dans ma bouche et dans mon cœur. Seigneur, je me répands de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je prends la décision
de me pardonner moi-même, de pardonner ceux qui m'ont fait du mal et d'accepter aussi les pardons de ceux qui m'ont demandé pardon. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, à travers le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, tu as mené le pardon, tu as mené le salut, la vie. Seigneur Jésus-Christ, que je puisse avoir la vie à travers ton sang qui va me purifier ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Remplis ma vie de l'esprit de pardon. Remplis ma vie que je sois le sel de la terre. Que je puisse donner du goût à mon entourage, dans ma famille, dans mon église, là où je peux être. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à garder la parole de Dieu. Développe la crainte de Dieu en moi. Aide-moi à rester debout, à suivre les instructions de mon Créateur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre le cœur, la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je déclare, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen, 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 amen. Célèbre la parole de Dieu. Célébrons, célébrons, célébrons. Alléluia. Soyez richement bénis. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Je vous revois par la grâce de Dieu le lundi prochain à 22 h ici dans Goteldem. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Que le Seigneur nous aide à revoir nos vies. Là où on ne pouvait pas pardonner, l'Éternel Dieu nous a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé. Parce que c'est à cause de l'amour, c'est à cause du pardon que nous avons la vie. Que nous avons la vie. Et à cause de la manière aussi nous allons mettre cette parole en pratique, nous allons hériter le royaume de cieux. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et continuons à prier pour notre parents spirituels, pour des serviteurs de Dieu aussi, pour des frères en Christ au milieu de nous aussi, c'est très important. N'oubliez pas la jeunesse, le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de rentrer à la maison avant que la porte soit fermée. Cherchons la paix, pardonnez, pardonne toi-même, pardonne ceux qui t'ont fait du mal et accepte aussi leur pardon. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ va nous glorifier et remettre cette autorité que nous avons perdue. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry, dans Adassa Radio, ebenezeradassa.org, Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook. Et nous avons Goteldem chaque lundi, mercredi à 22 h avec moi, la sœur Patricia Misemba. Je suis connecté sur TikTok, sur Facebook. Soyez tous bénis. Et Menengai 8 qui est en train de venir. Si tu as la possibilité, tu peux aller vivre la main de Dieu, comment l'Éternel Dieu est en train d'agir. Et je vous revois tout à l'heure dans notre moment de prier sans cesse. Soyez bénis, nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ nouvellement,
C'est ça que tu dois voir, la Bible. La parole de Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui est venu habiter en toi, il va te faire connaître la parole de Dieu en profondeur quand tu vas les méditer chaque jour. Soyez bénis. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom.